La paix, bon Dieu, est avec nous. Bon Dieu béni. Est-ce qu'on reconnaît que son grâce parce qu'on l'a soya? Oui, son grâce, son privilège. Et nous dit bon Dieu et merci pour ça. Hébreu chapitre 12, verset 1er. Ouvrez Bible avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreu chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La course de la vie chrétienne exige la persévérance. Est-ce qu'on croit ça? La course de la vie chrétienne, non seulement commence par la foi, mais elle exige la persévérance. En 1968, il y a des Jeux olympiques qui étaient organisés à Mexico. Et le coureur qui était fini en dernier dans la course à pied, c'était un athlète de Tanzanie. La course là était difficile pour lui en pile. Il était trébuché en pile. Il était fini course là ensanglanté avec une jambe cassée. Mais malgré que cela était difficile, malgré tout l'autre coureur qui est arrivé avant l'itérité pour contre lui, il n'a pas de jambe abandonné. Et là, il réussit arrivé, il a posé une question. Il dit, pour qui ça n'a pas de jambe abandonné, malgré tout le monde qui a couru, il est arrivé avant, il était seul dans la course là, monté Kembe ferme. Pour qu'ils ne soient pas abandonnés malgré que ça était difficile et malgré les gens qui arrivé cassés, m'ont arrivé quand même. Il te répond comme ça. Mon pays ne m'a pas envoyé à l'autre bout du monde pour commencer la course. Il m'a envoyé pour la terminer. Il dit, pays ne pas envoyer seulement pour te commencer la course là, mais il te envoyé pour non seulement commencer la course là, mais pour te terminer la course là. Même Jean, tout frère Maxime, bon Dieu parle nous pour nous seulement commencer la course là. Mais bon Dieu relève nous pour que malgré vents et marées, nous continuions la course là et nous arriver jusqu'au bout. Et pour ça capable fait, nous avons besoin de ça nous la persévérance. Et à ce moment, nous avons deux questions nous voulons poser et répondre. Première question, c'est dans quoi la course de la vie chrétienne exige la persévérance? Dans quoi la course de la vie chrétienne exige la persévérance? Et deuxième question, pourquoi la course de la vie chrétienne exige la persévérance? Pour que nous puissions répondre à la première question, nous allons regarder dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, aidez-nous à répondre à la première question. Dans quoi la course de la vie chrétienne exige la persévérance? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il est écrit, et nous lisons, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La course de la vie chrétienne exige la persévérance d'abord dans la sainte doctrine. La course de la vie chrétienne exige la persévérance d'abord dans la sainte doctrine. Frère Maxime, la bonne connaissance de la parole de Dieu indispensable pour que nous soyons capables de combattre le bon combat de la foi, pour que nous soyons capables de bien courir la course de la vie chrétienne. C'est ça qui fait depuis
le début de l'Église, le commencement de l'Église, mais Satan a cherché moyen pour qu'il soit capable de susciter des faux docteurs. Satan, par exemple, suspend, susciter de fausses doctrines, venir avec de faux pasteurs, de faux prédicateurs, de faux évangélistes, pour capable troubler l'Église avec de faux enseignements, de fausses doctrines. Parce que Satan connaît que il y a un moyen pour qu'il soit capable de faire nous trébucher dans la course là. C'est là fait nous croire bagaille qui pas correct à la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 5, la Bible a dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La Bible a dit que à table en tant qu'à venir, côté moun yo pas intéressé à saine doctrine, yo t'a plus intéressé à ça moun a pensé qui pas selon la parole de Dieu. Il y a bien plus zèle pour suivre doctrine, les hommes, invention, les hommes qui passent selon la volonté de Dieu au lieu de suivre la saine doctrine. Et c'est ça qui a passé journée aujourd'hui à Maxime. Il y a un pile religion qui a pensé des croyances anti-bibliques. Et il y a un pile monde qui a suivi. Il y a un pile pays qui a voté des lois qui contraires à la saine doctrine. Et il y a un pile monde qui a battu bravo pour loi ça. Par exemple, le mariage pour tous. Que pays un pile pays a encouragé qui contraire à la parole de Dieu. Il y a un pile groupe religieux qui réclame du christianisme, qui dit à servir bon Dieu, qui dit à prêcher l'évangile, mais au fond, il a prôné des croyances qui contraires à la parole de Dieu. Parfois, ils ont utilisé des méthodes anti-bibliques pour manipuler les gens, pour râler en pile monde derrière eux, mais au fond, pas gain l'évangile vrai. Ça fait au nom de la Bible, au nom de l'évangile. Mais là, regarde les méthodes qu'il a utilisées, ça y a enseigné, où est tout bon vrai. Ce n'est pas l'évangile qui a prêché, c'est une question de poche qui a défendu. C'est l'argent qu'il a cherché. Attention, frère Maxime, parce qu'il y a un pile mauvais vent doctrinal de Yoa. Attention, il y a un pile mouvement religieux qui n'est pas attaché à la saine doctrine. Même si il y a un pile influence, il y a un pile monde qui a suivi. Mais gardez les méthodes qu'il a utilisées, gardez les gens qui ont fonctionné. Vous voyez que vous êtes loin de la saine doctrine, vous êtes loin de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons prudents, il faut que nous soyons vigilants. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, la Bible a dit que bon Dieu mettait dans l'église là des pasteurs qui formaient pour capable édifier l'église là. Pour que les chrétiens ne pas des chrétiens flottants, chrétiens qui courent monter, courir descendre, qui pas vraiment connaissent à chercher, des chrétiens qui pas une conviction doctrinale, qui prêtent pour quitter n'importe mauvais vent doctrinal pour aller. Bon Dieu mettait des pasteurs qui là pour former nous, pour ne pas des chrétiens flottants, mais pour que nous ayons des chrétiens qui ont maturité dans la parole de Dieu. Pour que nous ayons des chrétiens qui attachent nous à la saine doctrine. À l'instar des chrétiens de l'église primitive, nous devons attacher nous à la parole de Dieu. Mais pour que nous soyons capables d'arriver à attacher nous tout bon vrai à la saine doctrine, nous avons besoin de faire quelques bagailles. D'abord, nous devons imiter les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret qui ont une passion pour lire la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Nous devons participer dans l'étude biblique. Parce que c'est là pour que nous soyons capables de joindre toute formation que nous avons besoin
pour nous avoir une connaissance de la parole, connaissance correcte de la parole de Dieu. Je viens aujourd'hui dire, mon yo pas intéressé à l'étude de la parole de Dieu. Parfois, avec un service jeune dans quelques églises, ouais, en pile monde. Parce que mon yo a plus à courir derrière miracle là. Mais qui miracle là? Qui miracle là? Pas oublier, mon n'est capable de dire faire miracle là, mais qui origine miracle là? C'est pas tout miracle qui est divin, entendez? Donc, nous avons besoin très prudent, très prudent. Donc, nous avons besoin de venir dans l'étude biblique pour que nous soyons capables d'enrichir connaissance nous avec la parole de Dieu, pour nous doctriner bien. Parce que souvent, on a une faiblesse dans l'église évangélique. Côté chrétien, ils manquent de doctrine parce qu'ils manquent de participer dans l'étude biblique. Donc, persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, c'est venir dans l'étude biblique, venir dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons besoin de chercher conseil, pasteur, nous. L'entendez, on bagaille dans la radio, nous pas fin comprendre. Les gens qui viennent à penser, nous l'autre bagaille, qui contraire à ça, on te montre nous. Nous avons besoin de venir côté pasteur, nous demander au conseil. Pasteur, sans penser de tel bagaille. Parce que là, peut capable de guider nous, puis capable d'orienter nous. Pour nous réussir la course de la vie chrétienne, nous devons persévérer dans la saine doctrine. Parce qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, la Bible, c'est boussole nous. La Bible, c'est guide nous. Nous vivons dans un monde de confusion, dans un monde de ténèbres. Celle guide que nous gagnons, celle lumière que nous gagnons, celle boussole nous, c'est la parole de Dieu. Avant nous suivre un courant, dans nos bagages, dans la télévision, avant nous accepter, nous devons dire que dit la Bible. Ce n'est pas que dit les grands pays, ce n'est pas que dit tel ou tel monde, mais c'est que dit la Bible. Donc avant nous marcher dans logique, dans enseignement quelconque, nous devons garder dans la parole de Dieu pour nous voir est-ce que est réellement correct à la parole de Dieu. Pour que nous soyons capables de progresser dans tout cela, il faut nous attacher nous à la Bible parce que dans Josué chapitre 1 verset 8, parole l'a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, pour nous avons un succès dans l'entreprise, pour nous avons un succès dans la course, nous avons besoin d'attacher nous à la parole de Dieu. Nous avons pris temps pour nous lire la parole là, et nous avons besoin de mettre temps à part pour nous réunir ensemble, pour nous capables d'entendre l'enseignement de la parole de Dieu. La cause de la vie chrétienne exige la persévérance non seulement dans la saine doctrine, mais elle exige la persévérance aussi dans la communion fraternelle. La Bible a dit pour mes chrétiens de persévérer dans la communion fraternelle. Donc, course là, il n'y a pas seulement un aspect individuel, mais il y a un aspect collectif. Dans Hébreux 12, verset 1, il dit courons. On courit ensemble, main dans la main, on courit. Dans Philippiens 3, verset 16, Paul a dit, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Continuons à marcher ensemble, à courir ensemble dans la même direction. Donc nous devons courir dans l'unité, dans la solidarité. Course là capable difficile, capable longue. C'est que la Bible a dit que nous devons encourager l'autre, nous devons supporter l'autre dans le chemin. Plus fort doit supporter plus faible. Nous devons l'autre pour nous avancer dans la course là. Et unité ça, qu'on a besoin pour nous capable mener la course là, pour nous bien courir la course là, il doit commencer d'abord dans le foyer. Dans le foyer. Marie pas doit courir sans madame. Madame pas doit courir sans mari. Papa, maman pas doit courir sans petit tout. C'est pour maman, papa, petit qui mettent ensemble pour avancer dans la course là.
Que bien ensemble, c'est réunir dans le caille, là, n'a prié. Réunir, n'a réfléchi sur parole, bon Dieu. Réunir, quand nous avons conseillé l'autre, nous avons encouragé l'autre pour nous servir, bon Dieu. Je ne vais pas avancer dans le course là pour petit moins, pas dans le course là. Je ne vais pas à l'église, je suis prédicateur, moniteur, je suis chrétien. Quand petit moins, il n'est pas là. Quand madame, il n'est pas là. Non. Pas de succès dans le course là sans madame moins. Je ne vais pas de succès dans le course là sans petit moins. Je ne vais pas de succès, tout bon vrai. Il faut que madame moins, petit moins, nous toutes, nous couru ensemble dans le course là. Nous devons avoir une unité dans le foyer pour avancer dans le course là. Nous devons imiter l'exemple de Josué. Josué qui te dit qu'il n'est pas capable de courir pour contre lui, pour quitter madame ni petit leader, non. Mais il te dit que ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais j'espère que c'est ça, chaque chef de famille dit à soi, pour dire moi-même, madame, moi, petite, moi, n'a arrangé nous, pour que main dans la main, nous sommes capables d'avancer dans le course là. Et unité, ça doit commencer dans le foyer, et de continuer dans l'église là. À travers tout groupe organisé, à travers toute unité, nous devons prouver que nous marrer ensemble. Nous devons marcher dans l'unité. Nous devons avoir harmonie dans mi-temps nous. Nous devons encourager l'autre. Nous devons veiller sur l'autre. Nous devons sentir que nous sommes seuls dans Christ. Nous devons sentir tout bon vrai que nous marrer ensemble. Ce n'est pas seulement dans la bouche, mais nous sentir réellement que nous sommes frères et sœurs qui mettent tête ensemble pour servir le Seigneur. Dans Somme 133, la Bible a dit, c'est belle bagaille, les frères et frères à vivre ensemble. C'est belle bagaille, les papas, maman, petites, à vivre dans harmonie. C'est belle bagaille, les frères et sœurs à vivre ensemble, à vivre dans unité, en unité qui est sincère. Dans le temps choral, dans le temps groupe, dans le temps toute l'autre unité. Là, nous sentons que nous marions ensemble, tout bon vrai. La Bible a dit, ça belle. Et dit, c'est là, bon Dieu promet pour capable vivre des bénédictions là, en abondance. Nous devons courir dans l'esprit de fraternité, dans l'esprit de solidarité, parce que sont nécessaires. La course de la vie chrétienne exige la persévérance non seulement dans la saine doctrine, dans la communion fraternelle, mais également dans la fraction du pain. La Bible a dit que les premiers chrétiens ont été persévérés dans la fraction du pain. C'est-à-dire qu'ils ont été persévérés dans la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Nous connaissons la Sainte Seine, c'est le symbole de communion nous avec le Seigneur. Il symbolisait communion nous avec le Seigneur. Donc, les chrétiens ont été persévérés dans la Sainte Seine parce que ils ont senti qu'ils ont soif, puis ils vivent en communion avec le Seigneur. Et ils ont montré soif ça dans la façon, ils ont persévéré dans la fraction du pain. Son façon de toujours songer, ça Christ est passé pour eux. Ils ont toujours quitté les yeux fixés sur mettre là. Parce que chaque fois, ils ont participé dans le repas, ça. Ils ont songé payant qui fait songer le corps de Christ. Qui te connaît en pile matière, vient qu'à faire songer comment sans Christ t'est coulé. Donc, ça fait qu'on toujours à penser à mettre là. Parce qu'en pile fois, nous voulons décourager, mais n'oubliez. N'oubliez ça, mettre là, t'es passé pour nous. N'oubliez que Jean-Christ est souffert pour nous. Quel est important pour que nous soyons capables, toujours qu'on soif. Pour que nous soyons capables de participer au repas du Seigneur. Et soif, ça doit tout bon vrai, on soif pour nous vivre en communion avec le Seigneur. Et en communion avec l'autre dans le foyer et dans l'église. La cause de la vie chrétienne exige la persévérance non seulement dans la saine doctrine, de la communion fraternelle, dans le repas du Seigneur, mais aussi dans la prière. La Bible a dit, les premiers chrétiens ont été persévérés dans la prière. Pour que nous soyons capables de bien courir comme des athlètes spirituels, nous avons besoin bien respirer. Et pour que nous soyons capables de bien respirer, nous avons besoin maintenant envie de prière. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Nous avons besoin de prier, frère Maxime. Les courses là paraissent difficiles. Les chemins paraissent vraiment
noir, nous pas à côté pour nous passer. Nous avons besoin de tomber dans la prière. Joindre avec Christ dans la prière. Que nous sommes capables de joindre toute énergie que nous avons besoin pour nous capables d'avancer. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, la Bible a dit que le monde qui croit, lit bien campé, veillez pour ne pas tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire même là où on a bien courir, on a bien avancé dans la course là, on a besoin de continuer à prier. Prier les courses là paraît difficile et prier même là où on sent que la course là a bien marché. Parce que nous avons ennemis qui veillent nous. Donc nous avons besoin de rester en contact avec le ciel par la prière. Nous avons besoin d'imiter la vie de prière de Jésus, notre divin modèle. Christ te mène en vie de prière. Il a commencé course là dans la prière. Il continue course là dans la prière et même à la croix pendant la mourir. La prière. Donc nous avons besoin d'imiter la vie de prière de Christ. Nous avons besoin de prier. Prier, l'un pour contre nous. Prier ensemble avec nous, la caille nous. Les services de prière dans l'église là, venez pour nous prier. Il a dit, vous percevez, dans les prières. Donc, depuis qu'il y a la prière, vous avez besoin de prendre présent. Nous avons besoin d'attacher nous à la prière parce que c'est une nécessité pour que nous soyons capables de mener une vie de prière pour nous avancer dans ce course-là. Nous avons besoin de persévérer, frère Maxime, non seulement dans la sainte doctrine, dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, dans les prières, mais nous avons besoin également de persévérer dans le travail du maître. Persévérer dans le travail, maître l'a confié nous. Dans Romains 12, verset 7, Parole a dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Romains 12, verset 7. Bon Dieu, parlez pour que vous soyez capable seulement chita chaque dimanche à l'église là. Pour des chrétiens inactifs, non. Bon Dieu, relève pour capable des chrétiens actifs qui engagés dans le travail. Ou besoin de prier bon Dieu pour bon Dieu aider à découvrir qui donc vous gagnez. Qui talent bon Dieu confié. Ou besoin de mettre au service du maître. Quel que soit ça, bon Dieu confie comme talent. Ou besoin seulement fidèle dans sa faire. Parce que bon Dieu a récompensé fidélité dans le ministère qu'on confie là. Nous avons besoin de persévérer dans le ministère qui est général pour nous toutes, qui c'est évangélisation. C'est la mission de l'Église. Nous avons besoin de prêcher l'Évangile. Nous avons besoin d'annoncer ce message-là en parole, en action, tout côté nous passer. Dans Actes chapitre 20, verset 24, l'apôtre Paul dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc Paul dit ça qui priorité pour moi, c'est pour que nous capable fidèle à ministère bon Dieu confirme qui c'est annoncer le message de la parole de Dieu. Et ça c'est un ministère que nous tous gagnons. Nous devons annoncer ce message là. Côté où travail là, tout côté passé, vous besoin briller pour Jésus-Christ. Vous besoin profiter de toute occasion qu'on joigne pour capable annoncer la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, la Bible a dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc travail, bon Dieu, confié là, ministère qu'on gagne dans l'église là, vous avez besoin de faire avec tout cœur, sans pas forcer. Vous avez besoin d'attacher à travail là. Vous avez besoin fidèle dans le travail que bon Dieu confie là. Moniteur, monitrice, n'importe travail là. Fidèle parce que la Bible a dit que bon Dieu est pour capable récompenser son belle carrière qu'on gagne devant.
Dans le travail que bon Dieu confie là, au besoin de faire travail là bien. Et bon Dieu est capable de récompenser fidélité. Pourquoi la course de la vie chrétienne exige la persévérance? Nous sommes dans qui ça nous doit persévérer. Mais pour qui ça, course là exige persévérance? Première raison, c'est parce que c'est une preuve de la foi authentique. La persévérance dans la course de la vie chrétienne, c'est une preuve que nous réellement chrétiens. C'est une preuve que nous réellement sauvés. C'est une preuve que nous avons la foi authentique dans Jésus-Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Tendez bien, frère Maxime, nous ne pas persévérer dans la course là pour nous sauver. Mais nous persévérer dans la course là parce qu'on est déjà sauvé. D'ailleurs, c'est le monde qui est réellement sauvé, qui inscrit dans la course là, qui a accès à la course là. Donc, vous ne pouvez pas courir pour sauver, mais vous devez courir parce que vous êtes déjà sauvé. Donc, si vous ne pouvez pas persévérer dans la course là, c'est une preuve que vous n'avez pas la foi authentique dans Jésus-Christ. Parce que réellement, vous avez la foi authentique, vous devez engager dans la course là, vous devez avancer dans la course là, malgré vents et marées. Donc, si nous réellement croyons, nous persévérer et nous pour nous régner avec Christ dans la gloire. Amen. Donc, c'est une preuve de la foi authentique, la persévérance dans la course. Parce que le monde qui croit, c'est lui-même qui a persévéré et la persévérer jusqu'au bout. Il exige la persévérance parce que c'est condition pour que nous soyons capables de couronner. Pour nous couronner, il faut que nous persévérer. Dans 2 Timothée 2, verset 5, la Bible a dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Pour que nous soyons capables de couronner, il faut que nous persévérer. Pour que nous soyons capables de récompenser, il faut que nous persévérer. Le salut est gratuit et c'est en possession présente. Mais pour capable couronner, pour capable récompenser, ou besoin persévérer dans la course là. Ou besoin persévérer. Donc récompense bon Dieu réservé pour nous, et bien nous besoin capable de persévérer pour nous recevoir la récompense là. Faut que nous courions et bien courir selon les règles. Nous devons persévérer parce que bon Dieu réservé pour nous de grandes récompenses. Bon Dieu réservé pour nous de grandes récompenses. Et ça doit encourager nous pour avancer dans la course là. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, la Bible a dit, bon Dieu réservé pour nous une couronne incorruptible. Au premier siècle, qui qu'on a couru pour une couronne qui fait avec feuille laurier. Mais malgré ça, on fait un pile effort pour jouer une couronne ça. Et là, on retourne dans la ville, après on réunit pour accueillir, pour fêter ensemble avec eux. Mais on a couru pour une couronne incorruptible. Et là, on va arriver en haut, on a gagné un pile anges qui accueillent nous comme des vainqueurs. Comme on qui est bien courir. Donc ça doit encourager nous pour nous avancer dans la course là. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible a dit que bon Dieu réservé pour les vainqueurs. Monde qui court, qui bien courir. Et qui gagne victoire dans la course là. La Bible a dit bon Dieu réservé pour nous des choses extraordinaires. La Bible a dit bagaille bon Dieu réservé pour nous. Ces bagailles, yeux pour encore jamais, oreilles pour encore jamais entendre, bagailles qui pour encore jamais monter dans pensée les hommes. Faut Maxime même si vous pas voyager dans la télévision, ouais, dans le monde là en pile belle bagaille. Dans le monde là en pile bagaille extraordinaire. Tandis que la Bible a dit bagaille bon Dieu réservé pour les gens qui persévèrent dans la course là. Récompense bon Dieu réservé pour ces bagailles yeux pour encore jamais ouais, oreilles pour encore jamais entendre,
bagaille l'homme pas jamais imaginer. Donc ça doit encourager nous persévérer dans course là parce que bon Dieu gagne des grandes surprises pour nous. Nous devons persévérer dans course là parce que victoire nous garantit. Est-ce qu'on va quoi ça? Nous devons persévérer parce que victoire nous garantit. Si réellement on te commence à course là par la foi authentique dans Jésus-Christ, on met gain assurance que on va arriver quand même. On va arriver quand même parce que bon Dieu est avec nous. Dans Psaume 60 verset 14, la Bible a dit avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous fait un peu l'exploit dans course là. C'est vrai avec force pas nous. Nous pas capables, mais puisque bon Dieu est avec nous, nous arrivons quand même, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans le numéro 220, français, recueil des chants d'espérance, cantique l'a dit, sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marcheux, chante gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va devant toi. Te la rend certaine, combat avec foi. Dieu tient la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Amen. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Oui, la victoire, tu l'auras. Certainement, tu l'auras. Chanteur de gloire, tu verras. Nous pas loin de la ligne d'arrivée, frères et sœurs bien-aimés. Nous pas loin de la ligne d'arrivée. Nous avons besoin qu'un BFM. Parfois, là nous presque arrivés, c'est là ça paraît difficile, plus difficile. Mais malgré que ça paraît difficile, nous avons besoin de persévérer parce que nous pas loin de la ligne d'arrivée. Nous pas loin d'arriver parce que nous voyons Christ pas loin de retourner. Ce qui a passé dans le monde là prouve que Christ pas loin de venir. Insécurité dans le monde là, immoralité, cap basson plein dans le monde là. Ça qui a passé dans le monde là prouve Christ pas loin retourner. Donc nous pas loin arriver dans le bout de course là. Nous besoin qu'embe ferme, nous besoin persévérer. Frère Maxime ou même qui engagé dans la course là déjà. Dans la course de la vie chrétienne par la foi en Christ. Songez que il y a 4 règles qu'on doit respecter. Vous avez besoin d'abord rejeter tout fardeau. Vous avez besoin rejeter tout péché. Vous avez besoin quitter les yeux fixés sur Jésus. Vous avez besoin de courir avec persévérance. C'est-à-dire courir avec patience sans relâche. Courir avec persévérance, courir avec patience. Ne sont pas jamais découragés. Vous avez besoin de persévérer comment? Dans qui ça? Persévérer dans la saine doctrine. Persévérer dans qui ça? Dans la communion fraternelle, dans le foyer ou dans l'église là. Persévérer dans la fraction du pain qui est le symbole de communion nous avec le Seigneur, avec l'autre. Nous avons besoin de persévérer dans le travail que mettre là confier nous. Dans Galates chapitre 5 verset 7, Paul te dit chrétien yo. Nous t'avons couru bien. Nous t'avons bien commencé pour cela. Qui est-ce qui empêche nous de continuer? Qui est-ce qui empêche nous de continuer pour cela? Parce que les chrétiens ont assemblé. Ils ont commencé à faiblir dans cela. Surtout par rapport à ça, de quoi qui est correct à la parole de Dieu. Donc, ou même tout qui était bien commencé pour cela, qui ont des gens à relâcher, qui manquait avancer, ou t'es bien commencé. Qui est-ce, ou bien qui ça, qui empêche d'avancer? Ou même qui a bien couru, continuer à courir. Ou même qui te font camper, continuer à courir. Et ou même qui peut engager dans la course là, faire ça à soi même, par la foi en Jésus-Christ. Bon courage, frère Maxime, dans le Seigneur. Qui me ferme dans la course là. Courir avec persévérance, avec patience, sans nous pas jamais décourager, jusqu'à ce qu'à la fin de course là, nous sommes capables de dire un coup apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement pas à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui m'ont été capables d'aider nous. Bien commencer pour cela. Bien continuer pour cela. Et achever pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment.